Chers spéculateurs, bonjour. Alors, petite adaptation de l'article que je viens d'écrire sur le blog. Donc, c'est pour la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est parti. Donc, je viens de recevoir un témoignage de Jérôme qui révèle ce qu'est véritablement l'activité de spéculation quand on se professionnalise. Il a eu une espèce de wow effect, vous savez, cet effet wow. On regarde ce qui nous est arrivé pendant plusieurs mois, plusieurs années, on se dit mais j'ai toujours réfléchi d'une certaine manière sans changer mon angle de vue, et là je viens de réaliser qu'en changeant mon angle de vue, eh bien j'aurais pu m'épargner énormément entre guillemets de galères, de souffrances, et ce fameux effet waouh, c'est quand on se rend compte de tout ça et entre guillemets du temps qu'on a perdu. Donc je vais vous conter un petit peu son histoire et puis surtout je vais vous donner les 2 règles qu'utilisent les meilleurs traders au monde, et si vous les internalisez, si vraiment vous les appliquez dans votre vision de la bourse, dans votre vision de l'investissement, de l'entreprise ou même pour votre vie personnelle, eh bien vous allez avoir un wow effect et ça va engendrer plein de choses en cascade positive pour vous. Donc on part sur le petit témoignage de Jérôme. Alors, j'aurais aimé témoigner d'un bel accident positif de richesse. Riot le permettait, hélas. Donc R-I-O-T, c'est l'action que vous voyez là actuellement. C'était un contexte de trading, de swing trading, ce qu'on appelle une requête de marché. Tous les éléments étaient là, c'était vraiment un trade de bonne qualité. Donc il parle de cette action quand il parle de Riot. Je l'ai vu le 20 novembre et je ne l'ai pas prise car plus de cartouches et manque d'assurance. Donc je vous le rappelle, on trade avec 6 cartouches au maximum à risque. Donc ça veut dire qu'on ne s'autorise d'avoir que 6 trades en simultané à risque. Au-delà de 6 trades, on ne prend plus les nouvelles transactions. Après, bien sûr, le but du jeu, c'est que chacune de ces cartouches, c'est de les transformer en trades gratuits. Donc, Jérôme, s'il avait réussi à transformer 1 ou 2 trades parmi les 6 à risque en trades gratuits, eh bien, il aurait eu une cartouche supplémentaire ou 2 et il aurait pu saisir ce trade. D'où l'intérêt d'être ultra qualitatif quand l'on trade pour toujours avoir des cartouches disponibles. Ou si nos 6 cartouches sont prises, eh bien elles ont été réservées à des trades de très haute qualité comme c'était le cas sur Riot. Donc je reprends la lecture. On ne peut que se féliciter de respecter son money management, mais j'ai d'abord été pris par une grande vague de frustration et je me suis tapé la tête contre les murs, puis j'ai eu un flash. Moi, c'est ce que j'appelle le fameux wow effect. Ce que j'entends dire depuis plus d'1 an a résonné très fort en moi. Être hyper sélectif, garder une cartouche libre. Donc voilà, c'est ça le fameux wow effect de Jérôme. Il entend des choses comme ça. Vous savez, c'est comme dans la vie, on entend plein de choses. Ça passe par une oreille, ça en ressort par une autre. On nous dit que c'est important. Jusqu'au moment où soit il se passe un événement dans notre vie qui nous fait prendre conscience de l'importance de ces propos, soit c'est une personne en particulier qui, quand elle va nous le dire, ça va véritablement donner de la valeur aux propos, à ces idées qu'on pensait un petit peu pas très pertinentes ou que ça ne nous concernait pas véritablement. Et il y a un moment dans votre vie, soit c'est une expérience, soit c'est une personne en particulier qui nous le dit. Et là ces phrases-là, ces mots-là prennent une véritable importance et nous font ce fameux wow effect en se disant mais en vérité, ça a tant d'importance que ça. Ok, je l'internalise, et là, quand on internalise et qu'on regarde dans son rétroviseur tout ce qu'on a fait de mal, entre guillemets, on ne fait jamais les choses mal, c'est simplement une succession d'étapes et d'expériences qui nous amènent à ces fameux wow effects. Et là, on se dit, mais si j'avais pensé ça directement à la base, si j'avais agi de cette manière-là dès le début, ça m'aurait évité beaucoup de souffrance. Et en réalité, c'est la vie qui est faite comme ça. On peut pas naître, on peut pas sortir du ventre de notre mère et se dire ça y est, on sait tout faire. On a besoin d'expérimenter. Certaines personnes restent accrochées toute leur vie sans réussir à dépasser certaines barrières limitantes. Et le but du jeu, c'est de faire tomber ces barrières les unes après les autres avec le maximum de rapidité. Donc là, pour la bourse, en l'occurrence, voilà, c'est ce qu'a vécu Jérôme. Donc, ok, je vais reprendre la lecture. Je suis en train de me perdre un petit peu dans... Vous savez, moi, j'aime bien parler. Dès qu'on me lâche un petit peu devant un micro, je pourrais parler plusieurs heures comme ça. Donc, alors,
Jérôme met le doigt sur quelque chose de très important ici. La logique voudrait que plus on trade et plus l'on gagne. Ce raisonnement prend ses racines dans notre éducation, où la quantité de travail et d'effort est directement liée à la taille de la récompense. C'est une illusion. La distribution du capitalisme est en alignement avec la loi de Pareto du 80-20. Moins on en fait, plus on est sélectif et plus la taille de la récompense peut gonfler. En trading, les débutants vont se baser sur la rentabilité moyenne de leur trade. Par exemple, j'ai fait 100 trades et j'ai gagné 50% en tout. Donc en gros, je gagne 5% par trade. Conclusion, plus je fais de trades et plus je vais gagner d'argent. Donc ça, c'est la logique, c'est le mindset du trader débutant. Ce raisonnement ne prend pas en compte la distribution des gains, c'est-à-dire la taille réelle des gains et des pertes sur chaque trade. Vous allez comprendre. Si on a 4 sur les 100 trades, si 90 trades n'ont aucun impact sur la performance du portefeuille et que seulement 10 trades sont responsables de 50% des gains, alors le raisonnement basé sur la moyenne mathématique n'a plus de pertinence. Si vous regardez la performance des 90 trades, au final, ces trades, ils vous auront amené votre compte de trading autour de 0, peut-être plus 1, plus 5%, ou peut-être moins 1, moins 2, moins 5%. Bref, ça va évoluer autour de 0. Et c'est seulement les 10% de trades. Donc sur 100 trades, c'est une minorité. On va avoir 10 trades qui vont véritablement générer toute la performance du portefeuille sur l'année. Et voilà, il faut s'exposer à ces 100 trades pour trouver les 10 trades. Mais à l'avance, on ne sait jamais quels vont être ces 10 trades. La seule chose dont on a la main au final, la possibilité de faire, c'est d'être le plus sélectif possible pour tendre à ne sélectionner que les patterns qui historiquement évoluent autour de ces 10 trades gagnants. C'est-à-dire à chaque fois qu'on sélectionne une pattern, plus le contexte du trade est beau et propre, plus il a un bon comportement et plus on s'expose à ces 10 trades. Donc l'idée, ça va être plutôt que de noyer ses performances sur 100 trades moyens où on va en avoir 10 trades qui vont vraiment générer la performance supérieure du portefeuille, on va essayer de trader moins, mais de trader de manière beaucoup plus qualitative. Et vous savez, dans notre éducation, voilà, je ne vais pas dire française, puisque c'est une éducation qui est vraiment mondiale, on vous dit, voilà, plus vous travaillez, plus vous allez gagner d'argent, faites des heures supplémentaires et vous allez gonfler votre paye à la fin du mois. Plus tu travailles dur et plus tu auras de mérite et de récompense pour ton travail acharné. Et ça, c'est une vision. C'est une vision qui est perpétuée à travers des générations et une éducation qui était surtout basée sur l'ère de l'industrialisation et pour faire fonctionner, on va dire, la matrice, pour qu'il y ait une certaine inertie. Mais dans la réalité, si on regarde véritablement ce qui se passe dans nos journées, l'impact qu'ont nos actions répétées un jour après jour, on va se rendre compte qu'à peine 20% de nos actions ont un réel impact sur notre vie, que ce soit nos relations humaines, notre paye, notre travail, quoi que l'on fasse, c'est une minorité de nos actions qui auront un gros impact. Et ça se vérifie partout. Et c'est absolument, c'est un paradoxe par rapport à l'éducation qu'on nous transmet. On nous dit plus tu agis, plus tu dépenses d'argent, moins tu dors, et plus tu te donnes, plus tu donnes d'énergie et proportionnellement, plus ton retour sera intéressant. Et en réalité, c'est complètement faux. C'est plus le choix de nos actions est bien choisi, plus on multiplie des toutes petites actions mais extrêmement bien choisies, et plus on aura en retour une belle récompense. Donc je reprends la lecture. Hop là. Ce n'est donc pas en multipliant les trades qu'un trader va augmenter significativement sa rentabilité. Au contraire, c'est en devenant ultra sélectif qu'il parviendra à viser avec le plus d'occurrences possible les 10 trades hors du commun. Ce travail de sélection doit être encadré, pour ne pas dire forcé, par le money management. C'est lui, c'est le money management, c'est des garde-fous qui vont vous pousser vers la sélectivité. Avec cette logique, si vous avez 14 opportunités intéressantes qui défilent sous vos yeux au cours d'un mois, donc pendant un mois, vous allez lancer vos screeners, vous allez trouver les opportunités, disons que vous en ayez sélectionné 14. Vous allez être obligé d'améliorer vos critères de sélection pour ne retenir que 6 opportunités sur les 14, parce que votre money management vous imposera d'avoir au maximum 6 cartouches
6 trades à risque en simultané, donc 6 cartouches voilà, d'utiliser et pas 14. Vous allez donc augmenter la qualité de votre trading jusqu'à vous laisser le luxe d'avoir une cartouche de disponible. Elle sera réservée pour l'opportunité hors du commun qui sort de nulle part sur nos screeners. Donc là, je vous ai donné un autre exemple de swing trade daily de qualité hors du commun que Nicolas, le success manager de notre communauté que je salue au passage, avait saisi récemment. Il avait fait une très belle performance. Vous voyez, c'était vraiment un trade de requête de marché de qualité hors du commun. Tous les éléments étaient là. Je repars sur la lecture. Et pour cela, il n'y a pas de raccourci. Et Jérôme l'a parfaitement compris dans son témoignage avec son fameux wow effect. Donc je reprends, Jérôme, il a dit « c'est là que j'ai compris. La perf annuelle se fait dans ces moments-là. Notre stratégie n'est pas seulement de multiplier les trades gagnants, mais aussi d'être présent tous les jours pour repérer et saisir ce type d'opportunités hors du commun. Ce sont elles qui font le décalage. Je vais continuer à travailler sur mes sélections, garder une cartouche libre et l'expérience me donnera l'assurance pour repérer, saisir et gérer un Riot 2. Donc une prochaine très belle opportunité. Donc la route comprinte, les meilleurs traders du monde, vous commencez un petit peu à la comprendre. C'est déjà la première chose, c'est d'être toujours frais émotionnellement en ne tradant que les meilleures opportunités. Ça, c'est l'un des grands secrets. Vraiment être frais émotionnellement, de ne pas être épuisé à perdre son temps et son énergie sur plein de trades qui servent à rien. Ça, c'est vraiment une des grandes qualités qu'ont tous les meilleurs traders du monde. Avec l'expérience, le sentiment de frustration s'efface progressivement pour laisser place à la sérénité et à la confiance. Donc c'est toujours ça, ne pas toujours vouloir courir et perdre son énergie. Ça laisse place à beaucoup de sérénité, un bel équilibre émotionnel, une belle vision à long terme de son activité de spéculation. Et voilà, c'est ce qui nous donne confiance et c'est ce qui nous laisse serein, quelles que soient les phases de marché. Que l'on soit dans un marché haussier, en range ou baissier, on sera toujours serein. Les meilleurs spéculateurs n'ont aucun souci à laisser passer des dizaines de trades corrects pour être frais sur le plan émotionnel et financier quand une opportunité hors norme se présente à eux. Donc les deux grands secrets des meilleurs spéculateurs. 1. Il faut encadrer votre activité avec un système de money management très contraignant. Je le rappelle, c'est les 6 cartouches à risque en simultané. Et 2. Deuxième grand secret, c'est que ce dernier, donc le système de money management, va pousser votre trading au-delà de toutes ses limites. Il vous rendra ultra sélectif, ultra qualitatif. Donc voilà, forcément avant d'en arriver là, il y a des grandes étapes. Là, je vous ai répertorié les 5 grandes étapes par lesquelles tous les spéculateurs passent. C'est par là aussi, par ces 5 phases que je suis passé. Donc je vous ai préparé une webconférence. Donc en fait, j'avais déjà fait la webconférence. Je vous ai mis à disposition le replay. Et dans cette webconférence, je vous explique les 5 phases par lesquelles je suis passé, mon histoire autour de ces 5 phases, mes meilleurs conseils. Donc la phase 1, c'est la chance du débutant. La plupart du temps, on commence à gagner. On ne sait pas vraiment pourquoi. La phase 2, c'est la spéculation à l'instinct. Alors là, on n'a strictement aucune méthodologie. On se fie à son intuition, on regarde à droite, à gauche. Puis la phase 3, on a reperdu en général tout son argent puisqu'on a été complètement... on est devenu un trader émotionnel et les émotions, c'est la pire chose en bourse. Ça nous fait systématiquement prendre des mauvaises décisions. Donc, si en 1, vous aviez eu la chance de gagner de l'argent, en 2, vous reperdez tout. Du coup, en 3, si vous lâchez pas l'affaire, en principe, en 3, vous commencez votre apprentissage. Donc, vous commencez à vous former, vous cherchez votre style. Est-ce que vous êtes plutôt d'un tempérament à obtenir des choses à très très court terme, donc faire beaucoup plus, vous orienter vers une spéculation beaucoup plus active ou beaucoup plus moyen ou long terme. Donc là, vous allez chercher votre style et votre méthodologie. La phase 4, vous allez commencer là à remonter la pente, à générer de la rentabilité. Et pour cela, il va falloir que vous mettiez en place une routine de trading sur mesure que vous respectiez. Donc ça peut être une routine quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, voire même annuelle.
Et enfin, la phase 5, ça va être l'ajustement de ces objectifs de gain par rapport à votre aversion au risque. Donc plus vous avez un petit capital boursier, plus vous allez chercher des écarts à la moyenne, donc des performances qui seront élevées, sans que ça impacte trop vos émotions, et plus bien sûr vous aurez un capital important, et moins vous allez souhaiter avoir des mouvements sauvages dans votre portefeuille. Donc c'est-à-dire vous rechercherez davantage la sécurité, la régularité des gains, mais là du coup vous aurez aussi moins de performance. Il n'y a pas de magie en bourse, hein, il faut toujours calibrer les deux. Hein. Donc tout ça je vous l'explique dans cette webconférence, elle dure un petit peu plus de 2 heures. J'ai répondu à plein de questions, je vous délivre plein d'exemples, des cas pratiques, des conseils. Si vous voulez suivre cette webconférence, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers la page pour vous inscrire et vous pourrez regarder en replay cette webconférence. Je vous souhaite un excellent visionnage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Soit Nicolas, soit moi, on vous répondra sous 24 heures. Excellente journée, à bientôt!